Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Thérèse, donc Thérèse de Lisieux, qui nous parle autant qu'on veut l'entendre. Amour, mes chéris, vous n'êtes jamais heureux longtemps, et vous êtes nés pour le bonheur. Mais qu'est-ce qui coince? Moi, je sais la règle. Tout ce que vous voyez, vous entendez, vous ressentez, est pour votre accomplissement. C'est net et précis. Et évident, puisque ce qui vous arrive à vous n'est pas similaire à ce qui arrive à votre voisin. Vous êtes nés pour être des cœurs, des esprits, des dieux. Ce qui n'est pas utilisé pour ce but restera de la confiture pour les sangliers. Ces trois critères doivent être tes feux verts. J'aime, je m'épanouis, je suis. J'ai l'impression quelquefois, pour ne pas dire souvent, que je produis seul. Je ne parle pas de ma fusion avec mon bien-aimé, mais de vous, cette personne alitée. Je dis bien en deux mots. Si tes réactions n'ont pas les cibles que je viens de te décrire, tu peux prendre cette image. N'ayant pas voulu t'élever, donc te lever, tu t'es vautré dans l'intimité de tes draps. Mais rester inutile pour l'humanité. Il faut appeler un chat par son nom et ton nom par un nom, N-O-N. Au point où Dieu vous porte, ne pas s'épanouir est un refus volontaire. Ne pas avoir de cœur est grave. Être de mauvaise volonté a un côté tardif, inquiétant. Tout te donne le signe constant de la croissance, de l'expansion, du renouveau, même l'hiver a le potentiel du printemps. Et la mort te parle, ou devrait te parler de vie. Ah, si je pouvais me déguiser avec une robe, un corsage et un sac à main, en un jour je fais triompher la cité. Bien sûr, ce serait tricher avec mon savoir et l'amour que je porte à mon époux, mais pour une fois, la traînée de poudre ne ferait sauter que des millions de verrous entretenus. Je ne suis pas loin. Un appel me nomme écho. Un élan de cœur, Thérèse. À un appel, tu te nommes comment? Allô? Et un élan de tendresse. Pourquoi moi? Quand Dieu vous dit qu'en 1950, vous n'étiez pas viable. L'on pouvait vous appeler linceul ou doute de tout. J'ai ouï dire que vos prénoms ont retrouvé un sens, giratoire jusqu'à maintenant, ou à quelque chose près sans espoir. Vous avez besoin de la fête de la lumière comme un sphinx, le papillon, de l'ampoule électrique. Elle doit dès maintenant vous polariser, vous accréter, même si vous étiez météorite gravitant à des années-lumière. Elle est pour tous cette création de merveille. Dieu a cassé la gangue et je vois le diamant. Les feux sont pour vous. Tant pis s'ils vous éblouissent. Et s'ils vous donnent le sens de la richesse, tu es le trésor de Dieu. Rien n'est trop beau pour toi. Aie confiance dans mes accents. Ils ne peuvent que t'atteindre, ils véhiculent la violence de mon désir de transmettre. Nous sommes liés, littéralement enchaînés. Dieu est tout, mais quand même, je fus, par mon amour dévot pour Jésus, le complément, la substance mariale de mère, et je permis, c'était l'ultime moyen dont le Créateur avait besoin, je permis la possibilité de l'ultime manifestation divine, car ma mission était de pallier à vos déficiences. Il y en eut des anodines, mais des pires, où l'Esprit lui-même n'avait plus de solution pour toi. L'on peut tisser des liens juste pour avoir rendu quelques services. Mon amour pour Dieu s'affirmant, il débordait presque obligatoirement. Sur toi. Et je suis là. Dans ces jours de fête, de feu, d'aucun saint, mais qui naissent de l'événement crucial de ton sauvetage. Le 14 juin 1903 naissait l'enfant que l'esprit allait pouvoir utiliser en nourriture de ta race.
Les claquements de mâchoire de son appétit s'entendirent de loin, rien ne lui permettant de douter étant la foi lui-même, juste limité par l'entrave de la protection de tes ressources. Nu et désarmé, te disait-il. Bien sûr que par rapport au lanceur des toupies galactiques, il y eut un espace. Mais aller jusqu'à te reconsidérer comme le premier homme et la première femme. Donc annuler par une création d'amour le boulet du passé qui te tirait vers le fond. Jusqu'à, en 1980, recréer les éléments de la vie, pour que définitivement la mort n'ait plus de victoire. Que de merci à proférer, qui ne voudra toujours pas. Notre tendresse est tellement mieux venue. 1903, j'avais déjà porté mes pénates ailleurs. Mais j'incorporais toute la substance essentielle des sentiments humains. Willy l'a côtoyé. Pas longtemps, mais cela a suffi pour le propulser au-dessus des toits. Le capital divin furent ceux qui ont eu le plaisir et les bonheurs parfois mitigés de l'entendre et l'embrasser. Et la race humaine entière qui n'a jamais existé sur un patrimoine en support aussi élaboré, précieux et efficace. Lié à la réalité du un en tout, tout en un, Marie, Willy, moi, Dieu, les sentiments humains, les désincarnés et vous, tous nous avons entamé dans le maelstrom géant de la volonté divine, la ronde, qui fait toute petite la terre, accélérée irrésistiblement, réduisant en poussière inutile 2 millions d'années de mauvais et déloyaux services. 100 000 ans et un jour pour Dieu sont même chose. L'humanité n'a pas un mois. À quelques jours du fameux croissez et multipliez-vous, qui signait la disparition de la première génération. Le raccourci est saisissant, mais à part le temps qu'il fera demain, le seul qui t'intéresse, c'est la minute qui passe. Mon privilège, c'est que ce sont mes sentiments qui la remplissent. Ce doux rendez-vous n'a que la prétention de celui du 14 juin, ouvrant les jours de liberté jusqu'au 21. Elle n'a qu'une forme, celle d'aimer. La vivre crée des miracles. À vos compteurs. Je suis toujours à votre portée et je ne sais que chérir. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Eh ben, ça laisse pas endormi, hein. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.